Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, nous voulons grandir et nous voulons rester fidèles à toi. Aide-nous encore ce matin à comprendre ta parole. Seigneur, lorsque nous voyons ce monde aller de dérive en dérive, Seigneur, nous ne pouvons que nous conformer à toi et nous conformer à ta parole. Enseigne-nous encore ce matin et que seul ton esprit nous conduise en toutes choses. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons prendre nos Bibles s'il vous plaît, donc dans le livre de Exode. On va d'abord lire Exode 13. Et je vais le lire à partir du verset 17. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alors, bien aimé, rappelons-nous bien aimé, de ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu a dit qu'Abraham était son ami. Dieu ne cachait rien à Abraham. Mais dans la marche d'Abraham avec Dieu, Dieu va lui faire des révélations. Dieu va lui dire que le plan que j'ai pour toi, c'est d'obtenir une postérité. Mais de cette postérité que tu auras, elle va être en esclavage. Cette postérité sera étrangère dans un pays et elle sera esclave pendant 400 ans. Et après les 400 ans, je vais les sortir de l'esclavage et les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Je voulais dire sincèrement, vous savez, quand Dieu se révèle à nous, lorsque Dieu met la main sur nous, lorsque Dieu dit, tu es un enfant distingué, quand Dieu dit que je t'ai choisi, commence à pleurer. Parce que ça ne sera pas une partie de plaisir. Écoutez, on peut rejoindre l'église. Nous sommes en communauté. Regardez un peu l'histoire de Saul, de Tarse qui va devenir Paul. La Bible dit il combattait, il tuait les chrétiens. Et un jour, pendant qu'il allait à Damas, encore continuer sa sale besogne, il n'était pas seul, il était avec une cohorte, il était avec des personnes. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le Seigneur va se révéler à lui. Paul va être aveuglé. Quand Paul va tomber, tous ceux qui sont autour de Paul n'ont rien vu, n'ont rien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu t'a choisi, le combat, c'est avec toi qui le mène. Et les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre la vie que tu souffres. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, du fond du cœur, ayez pitié pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas facile pour eux. Il y a deux combats. Il y a un combat entre toi et Dieu. Et il y a un combat avec le diable. Le diable te combat tous les jours. Pour que tu quittes le plan de Dieu. Mais maintenant, Dieu est là. Il te dit, je veux que tu restes là où je t'ai mis. Ce n'est pas une tâche facile. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Priez beaucoup pour moi, ce n'est pas facile. Et le Seigneur va dire à cet homme, la postérité que tu vas acquérir là, elle va être étrangère dans un pays.
Mais après 400 ans, je vais le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mais regardez bien, après 400 ans, ils étaient encore en esclavage. De même, quand Dieu a dit que le peuple d'Israël allait aller en déportation, bien-aimé, à Babylone, Dieu a dit, après 70 ans, vous allez revenir dans votre pays. Mais après 70 ans, qu'est-ce qu'on a constaté? Le peuple était encore, bien-aimé, à Babylone. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous donne une prophétie, nous ne devons pas dormir. Lorsque Dieu nous donne une prophétie, c'est maintenant que le combat commence. Si Dieu dit, Philippe, tu vas être ministre, commence à pleurer. Parce qu'avant de devenir ministre, Dieu va te faire passer par des chemins. Si tu n'es pas fort, tu vas jeter l'éponge. Si Joseph n'était pas fort, il allait se suicider. On l'a retiré de ses parents. On l'a éloigné de sa famille. Joseph aurait pu se suicider pour dire ma vie est finie. Mais en même temps, qu'il est éloigné, qu'il est peut-être perturbé, mais en même temps la main de Dieu est sur lui. Alléluia. Amen. Et voici pourquoi Dieu va réveiller l'esprit de Daniel. Pour que Daniel aille se documenter. Daniel, dans sa méditation, a reçu que après 70 ans, nos mamans ne doivent plus être à Babylone. Mais comment se fait-il qu'elles sont encore à Babylone? Parce que lorsque Dieu nous donne une prophétie, c'est maintenant que nous devons passer le temps de la prière. Dieu me dit, écoute, tu as appelé à être pasteur. Et toi, tu ne te concentres pas à ce que Dieu t'a dit. Tu cours dans le monde, tu cherches l'argent à gauche, à droite. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu vas être pasteur. C'est à toi maintenant. Tu as reçu la révélation. C'est à toi maintenant de te disposer. C'est à toi de te préparer à pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Mais souvent nous croyons que Dieu va venir encore, bien aimé. Non, c'est à nous. Écoutez-moi bien. Lorsque vous inscrivez votre enfant dans une école de comptabilité, ce n'est pas encore vous les parents qui allez vous asseoir sur les bancs de l'école. Ce n'est pas encore vous les parents qui allez étudier à la place de l'enfant. C'est l'enfant qui doit étudier. Donc quand Dieu se révèle à nous, c'est à nous, bien-aimés, de faire, bien-aimés, de nous adapter, de prier, de jeûner, de prier, de jeûner, de prier, de jeûner, afin que Dieu puisse vous faire rentrer dans le plan qu'il a décidé pour vous. Souvent on donne des prophéties aux gens, les gens disent, ah mais depuis là je ne vois rien. Oui, mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Il y a des gens qui ont peur de jeûner. Comment tu peux être un chrétien sans vivre une vie de jeûne de prière? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Jésus lui-même est venu la jeûner. Tous les apôtres que vous voyez là, ils ont tous jeûné. Même David, même dans l'Ancien Testament, les gens ont jeûné. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont du mal à jeûner? Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons rechercher la volonté de Dieu pour notre vie. Sinon, on va souffrir. On va peut-être acquérir les choses de ce monde, mais ce n'est pas Dieu qui nous donne. C'est Satan qui nous donne. Écoutez, il y a des choses que nous acquérons dans ce monde-là. Ce n'est pas Dieu qui nous donne. Hein? C'est nous-mêmes, par nos propres forces, nous nous débattons pour les avoir. Parce que l'autre l'a eu, moi aussi je vais avoir la même chose. Non. Dieu, lorsque tu fais sa volonté, les choses viennent d'elles-mêmes. Tu n'as même pas besoin de te débattre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ici que voici ce peuple-là qui est arrivé en Égypte. Ils vont passer 400 ans. Alléluia. C'est après 400 ans maintenant, bien aimé. Ils vont commencer à crier. Alléluia. Tant que, écoutez-moi bien, si tu ne montres pas à Dieu que tu souffres, il ne viendra pas te sauver. Attends, Dieu sait que tu es en train de traverser la route et il y a un camion qui arrive. Si tu vois le danger venir, puis tu ne dis pas Jésus, la voiture va t'écraser.
Il y a des gens qui ont crié Jésus devant des situations. Ils ne savent même pas qui les a enlevés devant l'obstacle. Ça veut dire que notre Dieu est vivant. Dites Amen. Amen. La Bible nous dit ici, après 400 ans, Pharaon va décider. Ils étaient des esclaves. Ils servaient à Pharaon. Ils servaient à quelque chose. Ils servaient Pharaon, bien aimé, pendant les 400 ans. Ils servaient Pharaon. Ils étaient des esclaves de Pharaon. Ils étaient les ouvriers de Pharaon. Et puis, un matin comme ça, vous qui permettez à mon économie d'exploser, vous décidez comme ça, vous voulez démissionner. Et vous croyez que ce Pharaon va vous laisser partir? Réfléchissons bien ensemble ce matin. Ce matin, je voulais parler un peu des pièges du diable. Comment le diable piège aujourd'hui les chrétiens. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La Bible dit, qu'est-ce qui va se passer quand Dieu va se révéler à Moïse pour aller libérer son peuple? Parce que Dieu a entendu les cris de son peuple. Vous allez le voir dans Exode 3. Dieu va descendre pour libérer son peuple. Mais Dieu ne descendra pas sur cette terre-là. Alléluia. Jésus, il ne descendra pas sur cette terre-là. C'est fini. Quand Jésus va venir sur cette terre, c'est que c'est son retour. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va aller devant Pharaon pour lui dire de libérer son peuple. Quand Moïse va parler de Dieu, Pharaon va dire, qui est ton Dieu? Je n'ai rien à faire avec ton Dieu. Quel mépris! Mais Moïse n'a pas baissé les bras. Moïse a persévéré. Attends, beaucoup pensent que quand Moïse a quitté le désert, quand il allait à Pharaon net, Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Écoutez-moi bien. Vous savez après combien d'années? Après 30 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça dit, on peut être dans le combat pendant des années pour pouvoir avoir simplement, bien aimé, une bénédiction. Tout à l'heure, on a fait des prières. Mais il y a des choses que Dieu a réservées pour toi qui sont bloquées. Mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Et tu attends que les choses descendent du ciel. Rien ne descendra du ciel. Le Seigneur dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, ces bénédictions-là doivent maintenant devenir physiques. C'est à toi maintenant de te battre pour que ces choses-là deviennent physiques. Mais souvent, nous, on veut contourner Dieu. Non. Il ne faut pas contourner Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit après plusieurs échanges avec Pharaon, Pharaon va décider de laisser aller le peuple. Alléluia. Amen. Mais regardez bien. Il décide de laisser aller le peuple. Regardez, maintenant lisons Exode 14. Serviteur Joseph, s'il te plaît. Serviteur 14, pardon. Exode 14, verset 3. Amen. Exode 14, verset 3. Amen. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, verset 4, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5, regardez bien. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent chargés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous aurons plus de service? Alléluia. Mais on va laisser comme ça aller Israël. Maintenant, qui va nous servir?
Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout les combattants. Allez, dites-moi, les chars là sont à l'image de qui aujourd'hui? Donc les démons. Il y a combien de démons qui nous poursuivent chaque fois? Écoutez, suivez bien le message. Hein? Je pense que votre pensée va changer aujourd'hui. Il y a combien de démons qui te poursuivent chaque jour quand tu vas au travail pour que tu fasses un accident? Tout un arsenal. Il y a combien de démons qui te suivent pour que la police t'arrête? Il y a combien de démons qui sont dans ton mariage aujourd'hui qui veulent que tu échoues? Est-ce que vous réfléchissez souvent à ça? Il y a combien de démons qui veulent que tu échoues? Il y a combien de démons qui veulent que tu retournes dans le monde? Il y a combien de démons qui veulent que tu te sépares de ton mari? Il y a combien de démons qui ne veulent pas que ton mariage réussisse? Il y en a combien? Ici, on nous dit, mais il y en a combien là? Combien de chars? C'est comme ça. Chaque jour, d'abord, ils sont dans ta maison. Et quand tu sors de la maison, ils sont multiples. Parce que là, il y a les démons de la puissance. Tous ceux-là, ils te suivent. Ils veulent te pousser à la faute. Ils veulent te pousser, bien aimé, à désobéir à ton Dieu. Ils veulent te pousser, bien aimé, à retourner d'où tu es venu. Que tu retournes dans le monde. Voici Pharaon. C'est pour ça qu'on dit le diable, il est le père du mensonge. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné la permission à Israël de partir, de sortir. Maintenant, il se met à leur poursuite. Avec tout son armée, tout son arsenal. C'est ça. Oh, est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Amen. Regarde là. Combien de démons chaque jour te poursuivent? Pour que tu ne viennes pas à l'église, il y a combien de démons? Combien de démons le dimanche matin, lorsque la veille tu as dit je vais à l'église, combien de démons viennent te donner des migraines? Combien de démons te détournent, bien-aimé, lorsque tu décides de rejoindre l'église? Combien de démons, bien-aimé, viennent t'influencer afin que tu renonces à rejoindre l'église? Et souvent tu crois que ça fait du bien à Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dites Amen. Dieu ne va jamais te laisser aller faire autre chose que de faire son œuvre. Et c'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Vous voyez le piège qu'il y a derrière tout ça. Comme un pharaon, tu demandes aux gens de partir. Maintenant tu les poursuis. C'est comme ça que Satan nous poursuit chaque jour. Quel est son objectif? Nous ramener en Égypte. Nous ramener dans le monde. Alléluia. Amen. Voici comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des incompréhensions entre les chrétiens. Alléluia. Lui m'a fait comme ça. Lui m'a dit ceci. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Oh, toi tu es aveugle. Comment tu m'as vu? Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est concentré sur ça. Au lieu de regarder à l'essentiel. Tout à l'heure, on a médité une parole où le Seigneur dit, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Mais un voyageur sur la terre, bien aimé, il ne vit pas dans les châteaux. Un voyageur, il vit dans des tentes. Démontables. Nous, on veut acheter tous les châteaux. Un voyageur étranger, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il a appris la carte de séjour. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la carte de résidence sur la terre. Alors que nous sommes des ambassadeurs. Et regardez comment les chrétiens se dénigrent. Comment un ambassadeur peut dénigrer son frère? Comment un bien-aimé, un ambassadeur peut dénigrer son pays?
Alléluia. Amen. Vous voyez un Sénégalais, il est fier du palais du Sénégal. Vous voyez un Réunionnais, il est fier de parler de la Réunion. Vous voyez un Camerounais, mais il est fier de parler le Bamileke. Même si tu l'amènes à l'Élysée, il va parler le Bamileke sans avoir honte. Pourquoi? Parce qu'il est fier, bien aimé, de son pays. Vous voyez un Ivoirien, il va vous parler, bien aimé, de la Tchéquée. Parce qu'il est fier de son pays. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas fiers du royaume de Dieu? Pourquoi les chrétiens combattent même le royaume de Dieu? Comment les chrétiens peuvent aller calomnier son frère chrétien? My God. Réfléchissons ensemble. Vous savez, j'ai voyé sur Facebook il n'y a pas longtemps, il y a un musulman qui s'amuse. Vous savez ce qu'il fait? Il s'amuse, il recense les fausses églises où les gens font des délivrances bizarres, où il y a des gens qui prêchent avec des serpents sur le cou, tout ça. Et puis, il expose ça sur Facebook. Maintenant, à la fin, vous savez ce qu'il dit? Il dit, vous avez vu, venez, Allah est le meilleur Dieu. Et donc, quand il met ça sur Facebook, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui peuvent renoncer à la vérité pour aller dans le mensonge. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas intelligents. Les gens aujourd'hui, ils cherchent des choses faciles. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien, mais le Seigneur l'a dit. Il a dit dans les derniers temps, il y aura des faux pasteurs, il a des faux docteurs. Il l'a dit. Il nous a prévenus. Maintenant, qui doit faire attention, c'est nous. J'arrive dans un endroit, je sais que la parole de Dieu n'est pas prêchée. Alléluia. C'est que Dieu n'est pas là. J'arrive dans un endroit, quand on prêche la parole de Dieu, mon cœur fait dougoudou, dougoudou. C'est-à-dire que la parole est là. Alléluia. Quand j'écoute la parole, mes membres tremblent. C'est-à-dire que la parole est là. C'est-à-dire que Dieu est en train de te parler. Alléluia. Mais parce que si tu n'as rien à te reprocher, bien aimé, tu ne peux pas trembler. Mais si tu trembles, c'est que quelque part, bien aimé, le démon est en train de te dire, regarde là, regarde ce qu'il dit de toi. Oui, mais si c'est vrai. Et toi-même, tu es conscient que c'est vrai. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons faire très attention. Pharaon qui dit, allez-y. Le même Pharaon les poursuit pour qu'ils reviennent en Égypte. C'est comme ça que Satan nous poursuit tous les jours. Quel est son objectif? Nous ramener dans le monde. Mais regardez, avant de libérer le peuple d'Israël, avant de libérer ce peuple-là, mais c'était un combat. Satan ne voulait pas. Comme aujourd'hui, tu es assis dans l'église, mais il te guette, chaque jour il te guette, il te pousse à la faute, il te pousse à la faute. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif, il veut te ramener dans le monde. Les pièges de Satan. Alléluia. Amen. On va rester dans Exode. Allons dans Exode 7, s'il vous plaît. Regarde ce que Exode 7 nous dit. Exode 7, verset 26. 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ah! Ils ont passé 400 ans à servir qui? Maintenant, Dieu dit quoi? Laisse aller mon peuple qui me serve. Nous tous ici là, nous avons servi Satan. Tout le monde a servi Satan. Il y en a qui continuent mais encore à servir Satan, même étant dans l'église. Bon, et maintenant je vous pose une question. Toi, tu as servi Satan. Aujourd'hui, tu es en train de servir qui? Dieu. Il va te laisser? Non. Pourquoi vous ne réfléchissez pas à ces choses-là? Pourquoi vous ne pouvez pas savoir que
ce qui est en train d'arriver dans ma vie, ça c'est le plan de Satan. Et puis j'accuse un frère. Non, tu ne peux pas accuser un frère. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné un esprit qu'on appelle l'esprit de discernement. Quand je vois un frère qui commence à mal se comporter avec moi, ce n'est pas lui. C'est un esprit qui travaille. Ce sont les démons qui le poussent à dévier. Ce sont les démons qui le poussent à m'insulter. Ce sont les démons qui le poussent, bien aimé, à me calomnier. Ce sont les démons qui le poussent, bien aimé, à être méchant avec moi. Parce que dans le royaume, dans mon royaume, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Mais pourquoi le frère devient méchant? Ce n'est pas lui. Mais malheureusement, comme je ne suis pas spirituel, mes yeux sont fixés sur le frère. Oh, je devais avoir de la compassion pour lui. Alléluia. Amen. Je peux continuer à prêcher? Amen. Pourquoi j'en veux à mon frère? J'ai dit que c'est mon frère. Je l'appelle même frère. C'est vrai que dans l'église, il y a des faux frères. Ça, c'est pas faux. Mais il y a quand même des frères. Vous croyez que dans l'église, il y a seulement que des... Mais dans l'église, il y a des gens aussi qui sont bien. Il y a des gens qui sont sincères. Parmi les hommes de Dieu, il y en a qui sont sincères. Il y en a qui sont dans le faux, c'est vrai. Mais il y en a qui sont sincères. Il y en a qui ont la crainte de Dieu. Il y en a qui savent où ils vont. Il y en a qui n'envoient pas les âmes vers eux. Il y en a qui conduisent les âmes vers Christ. Et malheureusement, ceux qui sont dans la vérité, aujourd'hui, on les traite de qui? Des francs-maçons, des sorciers, de tout ça. Parce qu'ils révèlent la vérité. Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas pour que nous venons nous asseoir sur les bancs de l'église. Ce n'est pas pour que, bien aimé, nous pavardons dans le monde pour dire, ouais, tu as vu, Dieu m'a béni avec un travail. Dieu m'a béni avec, bien aimé, tu as vu, oh, j'ai maintenant un jet privé. Tu as vu, Dieu m'a béni avec 3 voitures. Dis-moi, tu peux conduire 3 voitures? Tu peux aller au travail avec tes 3 voitures. Tu mets 2 bras sur 2 voitures, puis un pied sur le 3, et puis tu es sur l'autoroute, tu es en train de partir au travail, tu veux? Je dis, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il nous éloigne de l'essentiel. Alléluia. Amen. Il nous éloigne de l'essentiel. Il nous éloigne des choses du royaume. Ce sont les choses du royaume qui sont essentielles. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il nous éloigne de ça. Et donc quand on sort, on quitte à l'église, quand on part à la maison, le monde, Satan qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre les choses du monde. Et notre esprit part sur les choses du monde. On veut les choses du monde. Je veux avoir telle chose. Pourquoi lui il a ça? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Moi aussi je vais avoir ça. Au lieu de nous focaliser sur l'essentiel. Le service de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il y en a qui ne veulent pas servir Dieu. Autrefois, tu étais serviteur de Satan. Comme moi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, je te libère pour que tu me serves. Donc, que ce soit dans l'autre camp, que ce soit dans le camp actuel, je reste ton serviteur. Mais tu vas servir qui maintenant? Maintenant, je te pose la question, tu veux servir qui? Qui veux-tu servir? Ou bien tu veux rester dans la maison de Dieu et puis servir Satan? Mon ami, il faut choisir. Parce que Dieu nous sauve pour qu'on lui serve. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Ah, Pharaon a entendu ça? Donc ils vont aller te servir. Donc ils ne seront plus à mon service. Pharaon a pris ses chars. C'est comme bien-aimé. Il prend, aujourd'hui Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses démons pour nous poursuivre. Tu dis, ah bon? Ah, Victor, ah bon? Il doit servir Dieu. Ah, mais ça, il ne faut pas qu'on le lâche. Ils vont t'attaquer jusqu'à ce que tu rentres totalement dans le plan de Dieu. Lorsque tu seras dans l'exercice, là, quand l'onction sera sur toi, il ne pourra rien faire que de partir. Amen. Vous savez combien d'années j'ai souffert, moi? Mon ami,
J'ai été relâché il y a quel moment? Quand je me suis mis dans le service, pas en pleurnichant, parce que maintenant je pleurnichais chaque jour. Oui, mais j'ai mal, oui, j'ai mal. Dieu est là, il est tranquille. Et j'ai reçu une parole qui me dit, sois fortifié. Prends courage. Mais quand je rentre, les douleurs se multiplient. Je vais à la délivrance. Quand je reviens, les douleurs sont multiples. Je dis, mais pourquoi j'allais faire la délivrance alors? Le Seigneur dit, sois fortifié. On a un Dieu de consolation, heureusement. Alléluia. Amen. Quel est le problème que tu traverses? Tant que tu n'es pas au service de Dieu, tu vas tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici, Pharaon, toi aussi. Tu dis au peuple de partir. Maintenant, ils prennent la roue pour partir. Il va les servir qui? Dieu. Mais s'il va servir Dieu, il va revenir contre qui? Contre Satan. Ah. Qui va accepter ça? Qui va accepter quelqu'un aller dans l'autre camp pour venir l'attaquer? Qui? Alléluia. Amen. Satan va mettre, bien aimé, les démons sur le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon va continuer à poursuivre les Égyptiens jusqu'à devant la mer Rouge. Oh my God. Seigneur, aide-nous ce matin. Vous voyez que la sortie de l'Égypte n'a pas été facile. La sortie de l'Égypte n'a pas été facile. Vous avez vu le comportement de Pharaon. Pharaon voulait maintenir le peuple captif. Pharaon voulait les maintenir en otage. De la même manière aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup sont des otages du diable. Ils viennent à l'église, hein, mais ils sont encore otages. Alléluia. Amen. Satan ne voulait pas qu'Israël vienne adorer leur Dieu. Il ne voulait pas qu'Israël vienne servir leur Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des pièges. Oh my God. Ce qu'Israël va subir, c'est ce que je dis, les chrétiens subissent. Il n'y a pas de chose, bien, mais il n'y a rien. Rien ne change dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas enlever un iota dans cette Bible. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Écoutez, tu vas tout faire. Mais Satan a un objectif. Tu ne dois pas rentrer dans le plan de Dieu. Donc les démons sont en mission pour t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Quand Satan sait que, il sait que ta bénédiction est entre les mains. Bien-aimé, Dieu a mis ta bénédiction entre les mains de cet homme, ce serviteur de Dieu. Dieu va t'amener toi-même à combattre l'homme de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin-là? Est-ce que je me fais comprendre? Mais si tu combats l'homme de Dieu, à qui Dieu a déposé tes bénédictions entre ses mains, ça veut dire quoi? Satan veut que tu échoues? Est-ce que vous avez le discernement pour comprendre que, c'est pour ça que le Seigneur dit, ne touchez pas mes oins. Le Seigneur sait de quoi il parle. Ne critiquez pas les hommes de Dieu. S'il vous plaît. Si vous les avez critiqués, allez vous repentir. Parce que vous avez Dieu, quand sa colère descend, ce n'est pas le même jour. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 2 ans. Mais il va te révéler pourquoi tu as ce problème-là. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à Moïse. Regardez, les Datans Corée se sont levés contre Moïse. Dieu a agi. Faites attention. Parce qu'ils souffrent. C'est des hommes qui souffrent. Regardez la vie de Moïse. Moïse n'avait plus de vie. Quels sont ces hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent vivre comme ils veulent? Ce n'est pas possible. On est ténaillé. Tu vas vivre quelle vie?
Si en plus de ça, ceux-là qui sont tes frères doivent t'attaquer. Regardez un peu regardez le cercle. On est dans un cercle infernal. Où souvent on crie à Dieu. On a l'impression que Dieu n'entend même plus nos voix. Tout le monde t'abandonne. Tu deviens seul. Pourquoi? Parce que quand tu prêches, ça ne plaît pas. Et comme ça ne plaît pas, tu deviens leur ennemi. Or, tu devais comprendre que si ça ne me plaît pas, c'est que Dieu me parle. Vous avez vu le piège de l'ennemi? C'est ça le piège. Alléluia. Il a fallu que Dieu intervienne de manière spéciale pour que Satan laisse partir le peuple. Vous savez, Dieu ne peut pas se révéler à nous pour que nous retournions encore aller servir Satan. Si Dieu se révèle à nous, c'est pour que nous le servons. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque fois que Moïse allait vers Pharaon pour dire, laisse aller le peuple de Dieu, pour qu'ils aient servi Dieu. Regardez ce que Moïse faisait. Et regardez ce que Satan faisait. Vous savez, Dieu veut que nous soyons tous des sacrifices. Alléluia. Nous soyons tous des sacrifices pour lui. Et ayant accepté des sacrifices, nous devenons maintenant aussi des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre. Il offre des offrandes à Dieu. Donc un sacrificateur, il offre la vie des personnes qui veulent accepter Dieu. Mais avant d'accepter Dieu, toi-même, tu dois être un sacrifice. Donc tous les serviteurs de Dieu sont des sacrifices. Jésus a été sacrifice pour le monde. Il s'est donné en sacrifice et il est devenu maintenant le sacrificateur qui a prié Dieu pour que nous devenions bien-aimés des sacrifices également entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, autrefois, tu étais un sacrifice et tu étais sacrificateur dans le royaume des ténèbres. Le Seigneur dit maintenant, je veux que tu sois un sacrifice pour moi et un sacrificateur maintenant dans mon royaume. Voici pourquoi, bien-aimé, par sa puissance, Dieu va te transporter du royaume des ténèbres et t'amener dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, tu veux servir Dieu. Est-ce que Satan va te laisser? Est-ce que Satan va te laisser? Vous savez ce que Satan va faire? Il va faire des propositions. Satan va faire des propositions à Moïse. Il ne veut pas le laisser. Et il a vu que Moïse est vraiment déterminé. Il va faire des propositions à Moïse. Allons dans Exode 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Merci. Oui, tu vas tu es en train de rire. Ça veut dire quoi? Moïse était tellement déterminé. Il dit, bon, allez servir votre Dieu. Mais restez dans le pays. Ça veut dire quoi? Tu peux aller à l'église. Alléluia. Tu peux aller dans le bâtiment qu'on appelle l'église. Mais ne rejoins pas l'église. Ça veut dire quoi? Quand je dis je rejoins l'église, ça veut dire je rejoins des individus. Je rejoins des frères avec lesquels nous constituons ce qu'on appelle l'église, le corps de Christ. Mais quand je dis je vais à l'église, je vais dans un bâtiment qui est fait des mains d'hommes, que Dieu ne considère pas. Donc,
Quand les gens disent je vais à l'église, non. Je rejoins l'église. Je rejoins les frères de la communauté. Alléluia. Il dit, bon, Moïse, allez adorer Dieu, mais restez dans le pays. Alléluia. Alléluia. Il dit Moïse, oh, j'ai vu que votre l'église là, votre bâtiment là, c'est à Paris, Paris 1er. Mais c'est beau, hein? Mais j'ai vu que tout brille là-bas. Vas-y. Mais ne sont pas du monde. J'ai encore besoin de toi à mon service. Donc vous voyez que beaucoup sont dans l'église. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour offrir des sacrifices à Dieu, à l'église. Mais dans le pays. Ils viennent. Ils vont dans leur assemblée. Mais ils servent qui là-bas? Ils ne servent pas Dieu. Ils ont les pratiques du monde. Ils ont les pensées du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup disent qu'ils ont accepté Jésus. Mais ils sont encore dans le pays. Ils sont encore dans le monde. Il dit, oh mais, écoute, au lieu de te déplacer pour aller rejoindre des frères, mais reste à l'internet. Reste à l'internet. Le Seigneur a dit quoi? Dans Hébreux 10, 25, qu'est-ce qu'il a dit? Il est bon de s'assembler. Il est? Il est bon de s'assembler. Oui, très bien, c'est l'idée. Même si c'est paraphrasé, c'est très bien. Il dit que chacun fasse quoi? Et quelqu'un peut me dire ça en complet, que chacun ait son assemblée, et puis faire quoi? Hébreux 10, 25. Alléluia. Amen. Je vais la parole du Seigneur. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Il y a combien qui abandonnent leur assemblée? Continue. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà, c'est la coutume de ces quelques-uns. Ils ont toujours des arguments. Ils ont toujours des arguments pour abandonner l'assemblée. Ah oui, j'ai pas de voiture. Ah oui, il n'y a pas de train. Ah oui, il y a ceci, cela. Ah oui, je suis malade. Bien, mais la seule excuse, c'est que bien, mais tu travailles au moins peut-être un dimanche dans le mois. Tu ne peux pas travailler tous les dimanches. Donc tu n'as rien compris. Ce travail-là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Ah non! Un travail, Dieu va te donner pour que tu n'aies pas le temps de rejoindre l'église. Non. Non, Dieu est trop sage. Je me rappelle une fois, quelqu'un qui me voit, dit, oui, apôtre, oui, j'ai eu un boulot là. Oui, c'est pour travailler dans un bar. J'ai dit, annule ça. Attends, Dieu va amener son enfant à travailler dans un bar. Un bar, c'est pas un restaurant. Un restaurant, oui. Un bar. Et nous savons les esprits qui sont dans les bars. Dieu t'envoie enivrer les gens. D'accord. Oui, c'est pour ça que, bien aimé, même quand on fait un travail, il faut toujours demander à Dieu. Tu peux faire un travail où tu travailles dimanche. Dieu va te dire, va, mais c'est pour t'enseigner quelque chose. Et tu vas voir, à un moment donné, tu vas te sentir dérangé. Mais si tu n'es pas dérangé, c'est qu'il y a un problème. Tu dois te sentir dérangé parce que, bien aimé, tu es vide. Tu n'abandonnez pas vos assemblées. Tu peux lire la fin, là. Il dit quoi la fin? Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mais quel jour? Le jour bien-aimé de la guerre finale. Le goût du retour du Seigneur approche à grands pas. Et toi, tu es encore dans le monde en train de te promener. Si tu as écouté ce que Satan t'a dit. Il dit, tu peux servir Dieu, mais reste dans le pays.
Tu peux venir à l'église, hein, mais reste toujours un menteur. Tu peux venir dans ton bâtiment que tu appelles l'église. Bien aimé. Mais continue à avoir plusieurs copines. Dieu n'est pas dérangé. Tu peux aller dans ton bâtiment, mais continue à être orgueilleux. Ça ne gêne pas Dieu. Reste dans le pays. Tu peux aller dans ton bâtiment et puis garde toujours la colère qui est en toi. Oh my God. Dites-moi. Église, ça veut dire quoi? Ecclésia, ça veut dire quoi? Hors du monde. Comment Dieu va te sortir du monde, hors du monde, et puis toi, tu vas retourner encore dans le monde. Dieu nous sauve pour que nous le servons. Alléluia. Amen. Regardez la proposition qu'il fait à Moïse. Bon, tu m'as trop tracassé. Va. Mais reste dans le pays. Alléluia. Comment les gens peuvent aller à l'église puis ils continuent encore à mentir? Comment les gens vont à l'église et puis ils continuent encore à aller voir des prostituées? Comment les gens vont à l'église et puis bien aimés ils sont encore dans la sorcellerie? Il y a un problème. Ça veut dire que bien aimés, ils disent qu'ils viennent servir Dieu. Mais dans le pays, ce n'est pas valable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les bâtiments sont bondés de monde. Mais ce sont les hommes bien-aimés qui sont dans le pays. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, de la même manière, Israël a décidé de quitter l'Égypte. Prends une décision de quitter le monde. Prends une décision de quitter le comportement du monde. Prends une décision, bien-aimé, de rester dans la ruine, de quitter la ruine. Alléluia. Il faut que tu sortes de la mentalité du monde. Mais regardez, est-ce que Moïse va se laisser faire? Lis-moi Exode 8, 22. Qu'est-ce que Moïse va dire? Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Donc, vous voyez, je ne peux pas venir à l'église et puis continuer à servir Satan. Et c'est ce qu'on constate. Les gens de manière indirecte, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut le calmer dehors, s'il te plaît. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? De manière indirecte, les gens servent à Satan. Parce que quand je viens à l'église, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, je fais le contraire. C'est que je suis en train de faire quoi? Je suis à l'église, mais je sers dans le pays. Et regardez ce que Moïse va dire. Moïse dit, Satan, ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Il n'est point convenable de faire ainsi quand nous vous offrons à l'Éternel Dieu des sacrifices. Il y a des choses que nous faisons ici, ça ne plaît pas à Satan. Il veut qu'on fasse le contraire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Moïse est déterminé, Satan ne va pas baisser les bras. Hein? Non, il baisse. Écoutez, les démons ne baissent jamais les bras. Mais malheureusement, c'est nous qui baissons les bras. Satan ne baisse jamais les bras. Jamais. Mais nous, on baisse toujours les bras. Quand on est trop acculé, on baisse les bras. Et Satan prend le dessus. Et on commence à devenir désagréable. On commence maintenant, bien aimé, au lieu de glorifier le nom de Dieu, on n'a même plus le temps de prier, on n'a même plus le temps de chanter. Et donc, Satan nous attire un peu, il dit, écoute un peu Beyoncé là. Écoute. Puis voilà, tu écoutes Beyoncé, puis ça t'inspire.
Il est en train de te ramener dans le monde. Tu l'as compris, il te dit, ah, tu as vu, il te montre les pas de Michael Jackson. Et tu commences à faire les pas de Michael Jackson dans ta maison. Alléluia. Je me rappelle de quelqu'un qui disait qu'un jour, il s'est surpris lui-même comme ça en train de fredonner un chant de Johnny Hallyday. Satan est en notre poursuite. Et tu vois, quand tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de chanter là? Et tu as chanté. C'est-à-dire, il y a un démon qui te suit pour que tu chantes encore les chantons de Johnny Hallyday. Il faut le chasser. Alléluia. Amen. Vous avez vu combien de fois les chrétiens souffrent? Je reconnais que les chrétiens souffrent. Parce que Satan ne nous laissera pas. Et c'est à nous maintenant, bien aimés, de nous lever toujours dans le combat. Quand il a vu la détermination de Moïse, qu'est-ce que Satan va faire? Il va réfléchir. Il réfléchit, hein? Satan, il réfléchit. Regarde ce qu'il va dire au verset 24. Exode 8. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Et Satan qui demande qu'on prie pour lui. Donc il a reconnu le pouvoir, la puissance de Dieu. Regardez, déjà quand il dit mais de prier pour lui, ça dit, donc toi tu es un faux Dieu. Il dit quoi? Il dit, allez servir Dieu, mais ne vous éloignez pas. Alléluia. Il y a des gens quand ils viennent adorer leur Dieu, quand ils sortent, Satan dit, vous avez fini? Bon, continuons notre chemin. Il dit, ne t'éloigne pas. Tu peux aller adorer ton Dieu, mais ne t'éloigne pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache que je suis toujours ton maître. Sache que je suis toujours là pour te contrôler. Va à l'église. Quand il chante, toi, tu chantes 3 fois plus que. Tu as compris? Oui. Maître. Alléluia. Mais je t'attends à la porte. Hein. Donc, dans les assemblées, souvent, Satan, il y a beaucoup de démons devant les églises. Vous savez pourquoi? Ils attendent les fidèles pour retourner dans leur besogne. Et ce que j'ai dit, je crois que c'est la maison. Oh. C'est ça. Souvent, il dit, quand tu sors, il dit, non, je suis allé me reposer un peu en bas parce qu'il y a un chant qui chantait là, ça commençait à me troubler. Donc, mais je suis là, je suis avec toi. Vous avez fini? Le message était bien? Ah oui, non, la musique a chauffé. Bon, allons continuer. Alors, tu sais, ce soir, je veux que tu ailles, tu es tel pour pratiquer telle pratique. Tu peux servir Dieu, mais ne t'éloigne pas de moi. Et c'est ce qu'on fait, non? On dit qu'on sert Dieu, mais Satan reste toujours proche de nous. Et c'est lui qui règne encore dans nos vies. Il dit, va à l'église, mais ne rejoins pas l'église. Ah, je ne sais pas si vraiment les gens comprennent ce matin. Alléluia. Il dit, tu peux aller à l'église, mais il ne faut pas rejoindre l'église. Va à l'église, mais ne t'éloigne pas du monde. Va à l'église, mais ne t'éloigne pas des choses du monde. Va à l'église, mais ne t'éloigne pas, bien aimé, des pensées du monde. Va à l'église, mais ne t'éloigne pas de la mentalité du monde. Reste fidèle à la mentalité du monde. Tu peux aller à l'église, mais il faut avoir les causeries des païens. Tu peux aller à l'église, mais il faut avoir les pensées des païens. Il faut avoir leur langage. Tu peux aller à l'église, mais il faut avoir les plaisanteries des païens. Oh my God. Oh, mais tu peux aller à l'église, mais on peut aller en boîte de nuit. Ne t'éloigne pas de moi, Satan. Je veux rester toujours ton maître. Maintenant, quand Moïse va lui dire, je ne suis pas d'accord, nous restons. Il va le dire dans le verset 25.
Alléluia. Serviteur, lis le verset 25, il dit quoi? Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Oui. Voilà Moïse qui prie même pour Pharaon. Et Pharaon même a exaucé. Parce que quand Pharaon insistait, il mentait, Dieu il a dit à Moïse, bon, écoute, je vais envoyer les mouches. Les mouches ont peuplé tout Israël, toute la terre. Oui, Pharaon a dit, bon, je vais vous laisser partir. Mais comme Pharaon c'était un menteur, il ne tient pas parole. Allons d'Exode 10, il reste qu'il va faire encore. Exode 10, verset 11. Non. Non. Allez. Et vous les hommes. Ah! Allez! Et vous les hommes, vous faire quoi? Et servez l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça veut dire quoi? Les hommes, allez à l'église, mais laissez qui à la maison? Vos femmes. Oh, les hommes, allez! Satan est très intelligent, hein? Vous savez pourquoi il garde les enfants et les femmes? C'est une manière de les écouter. Non. Les femmes vont épouser qui? Si les hommes s'en vont, les femmes vont épouser qui? Et les enfants vont devenir quoi? Leurs enfants. Oui, mais déjà, voilà, ils seront maintenant à leur service. Ils seront leur main d'œuvre de demain. Entre-temps, les femmes qui seront restées, les maris qui auront abandonné leurs femmes en Égypte, ces femmes vont épouser des Égyptiens. Ça vient mal. Et en épousant des Égyptiens, qu'est-ce que les Égyptiens vont imposer? Vous allez maintenant servir qui? Baal. Ils auront des enfants qui vont naître. Pendant ce temps, les enfants qui sont restés vont grandir. Ils vont servir, bien aimés, de serviteurs. Ils vont continuer à servir Satan. Et pendant ce temps, les bébés qui viennent aussi, allez, ça devient maintenant une population égyptienne. Donc les enfants vont prendre la nationalité égyptienne. Il dit, vous les hommes, vous êtes périmés, allez-y. Allez servir votre Dieu. Mais laissez les femmes. Laissez ici vos enfants. Aujourd'hui, il y a des hommes qui viennent à l'église sans leurs femmes. C'est Satan qui fait ça. Il y a des femmes qui viennent à l'église sans leur mari. C'est Satan qui fait ça. Satan. Maintenant, celui qui reste à la maison, il a un travail à faire. Vous savez quel est son travail? Oui? Il va te combattre. Jusqu'à ce que tu retournes où? En Égypte. Tu abandonnes. Et comme en général, les hommes sont frileux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre la femme. Alléluia. Quand la femme va passer à fermer la porte, nous nous comprenons. Elle va passer à fermer la porte. Chérie, vraiment, pardonne-moi. Alléluia. Satan, il a les armes. Ah oui, chérie, ce que tu dis là, c'est vrai. Hein? Moi-même, vraiment, je ne vais même plus à l'église. Elle a réussi la mission de Satan. Ça veut dire, laissez les femmes ici, les hommes, allez servir votre Dieu. Satan il est très intelligent. Vous croyez que Satan est bête?
Il sait que les femmes, en restant, il y a des Égyptiens qui vont les épouser, faire encore des enfants avec eux. Et les enfants qui sont restés, ils vont grandir, ils vont rester en Égypte, servir les Égyptiens. Et les autres qui sont partis, ils vont trouver les femmes où? Ils vont mourir dans le désert, sans progéniture. Et Satan savait le plan de Dieu, parce que Satan savait que dans le plan de Dieu, ce qui était intéressant pour Satan, c'était les enfants qui étaient nés dans le désert. C'était les enfants qui devaient naître dans le désert. C'était les enfants, bien aimés, de ceux-là qui avaient atteint un certain âge. Parce qu'ils avaient un certain âge. Dieu savait que c'est des gens qui allaient mourir. Ce ne serait pas serviable. Et Satan a vu. Il a dit, allez-y avec eux. Même vos vieillards même, allez avec eux. Ne laissez jamais vos femmes à la maison. Quand vous venez adorer Dieu, venez avec vos femmes. C'est un plan de Satan. Alléluia. Jésus a dit quoi? Moi et ma maison, nous ferons quoi? Mais toi seul, tu sais, toi seul, Dieu. Mais où est ta femme? Où sont tes enfants? Et c'est pour ça que beaucoup viennent à l'église seuls. C'est pas normal. Il faut jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Il y a un prix à payer. Tu as fait un choix. Paye le prix. Paye le prix. Moi, souvent, je ne comprends pas les chrétiens. Il peut jeûner pour avoir du travail. Hein? Il peut jeûner pour avoir une femme. Il peut jeûner pour avoir un mari. Mais il ne peut pas jeûner pour que quelqu'un soit converti. Je vous dis, il n'y a pas deux manières de toucher le cœur de Dieu. Le jeûne et la prière. Et en vivant dans la sanctification. Un jour, tu es là, tu entends. Le cousin à qui tu as annoncé l'évangile depuis là, qui t'a cassé la tête peut-être avec une bouteille. Un jour, tu entends dire les pasteurs. Le prix à payer, c'est de la casser ta tête. Ta tête a été fendue. Mais tu as sauvé une vie. On ne veut pas payer le prix. C'est un sacrifice. Je ne prie, Seigneur, il faut que tu changes le cœur de mon mari. Seigneur, il faut que tu changes son cœur. Seigneur, je ne veux pas que tu le conduises à moi, mais conduis-le à toi. Nous, quand on prie, on dit, Seigneur, amène-le moi. Non, amène-le d'abord à Dieu. Pour la question, qui a amené Ève à Adam? Donc, dis à Dieu, fais le même sens. Crie à ce que Dieu touche le cœur de cette personne-là vers lui d'abord. Puis Dieu va te le ramener. Dieu veut la première place. Mais nous, on dit, Seigneur, change son cœur pour moi. Change son cœur pour moi. Mais dis, Seigneur, change son cœur pour toi. Est-ce qu'on est béni ce matin? J'ai dit, quelqu'un qui te résiste, quand tu pries, dis, Seigneur, il faut toujours voir l'intérêt de Dieu. Ah, Seigneur, j'ai vu que c'est de dans mon mari commence à me fatiguer. Seigneur, change son cœur pour toi. Seigneur, qu'il soit ton serviteur. Toi, il faut t'oublier. Alors que tu sais qu'au fond de ton cœur là-bas, tu sais ce que tu veux. Alléluia. Mais tu dis, Seigneur, prends-le. Seigneur, prends son cœur. Prends son cœur. Seigneur, prends son cœur. Seigneur, prends son cœur. Seigneur, prends son cœur. Seigneur, prends son cœur. Un matin, avant même que tu te réveilles, lui, il est au salon là-bas. Il est déjà prêt. Il ne t'a rien dit. Et quand tu te lèves, tu te laves. Moi, chérie, à tout à l'heure, je vais à l'église. Il dit non, aujourd'hui, je vais avec toi. My God! Pourquoi ce changement? C'est ta prière que tu as fait, les jeux de prière que tu as fait depuis des années. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu dans un mois, laisse Dieu faire son travail. Vous allez voir, quand il va venir à l'église, quand il va rejoindre l'église, pardon, il sera plus zélé que toi. Il va chercher la vérité. Vous savez, il y aura encore un autre combat. Il sera tellement dans la vérité que tu vas te sentir maintenant oublié. Mais voilà, ton affaire de Dieu est devenu trop maintenant. Moi, je ne comprends pas. Mais tu as d'abord adressé à Dieu. Maintenant, Dieu va l'apporter. Mais laisse
il va s'imprégner de la parole. Laisse, il va t'imprégner de Dieu. Laisse-le goûter ce Dieu-là que tu as connu. Lui, il n'a pas encore bien connu. Laisse Dieu. À un moment, il n'a même plus ton temps. Pendant que tu dors à 1h du matin, il est encore en bas, il lit sa Bible. Alors que tu as des besoins charnels. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il y aura des tribulations dans la chair. La chair aura des envies de me chanter des livres, blablabla. Maintenant, tu ne sais pas si tu vas regretter de l'avoir converti, tu ne sais pas. Alléluia! Notre Dieu est un Dieu de stratège. Dieu est stratégique. Quand vous priez, n'orientez pas les prières vers vous. Orientez les prières vers Dieu. Seigneur, je veux que ma maman soit convertie. Seigneur, touche-la pour toi. Il faut qu'elle te serve. Seigneur, il faut qu'elle te soit ta servante. Il faut qu'elle te... Toi, tu pries dans ton sens à toi. Non, cherche l'intérêt de Dieu. Il faut toujours chercher l'intérêt de Dieu quand vous priez. Seigneur, vraiment, regardez les prières de... Vous savez comment s'appelait la première femme de... La première femme de Jacob? Elle s'appelait comment? Jacob a eu combien de femmes? Comment s'appelait la première? Quand Léa priait, ses prières étaient orientées toujours vers qui? Vers son mari. Vers son mari au départ. Mais le dernier, quand la prière était orientée vers qui? Vers Dieu. Quand elle a prié vers Dieu, maintenant qu'est-ce qu'elle a constaté? Son mari a commencé maintenant à s'intéresser à elle. Chrétiens, vous croyez que vous êtes comme les hommes du monde? Non, vous êtes différents. C'est pour ça que c'est dur pour vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes des étrangers. Mais vous voulez vous conformer au monde. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Même quand vous allez dans... Regardez, même quand vous allez même vers le monde même vous rejette. Parce que vous n'êtes pas la même nature. Vous fuyez vos frères. Vous partez dans le monde même. Les gens du monde disent, oh! Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que toi, tu es spécial. Ouais. Quand je vais vers les parents, ils sont en réunion comme ça. Quand j'arrive au milieu, ils se dispersent. Je comprends. Est-ce que je sens mauvais? Non. Il y a quelque chose en moi qui les fait fuir. Mais c'est ce que vous ne savez pas. Vous voulez fuir vos frères. Mais en même temps, vous allez chez les autres, ils vous fuient. Donc, ça devient une fuite. Reste avec tes frères. Alléluia. Tu sais souvent, toi tu te dis, bon, moi je ne vais pas à l'église, mais pendant que tu as couché, ton cœur, le Seigneur, c'est-à-dire, il te demande que ma fille, mon fils, va à l'église, c'est ta place. Arrête de résister. Dieu connaît ses enfants, dites Amen. Amen. Il y a des gens qui sont rebelles, mais Dieu dans son amour dit, sors de la rébellion. La rébellion, il y a la mort dedans, sors de là. Alléluia. Mais je me rappelle, quand j'étais converti, au début, j'ai dit non, j'ai effacé tous les numéros de mes amis. Maintenant que j'ai été converti, maintenant assis, quand j'étais assis maintenant, je retourne même vers mes amis, ils me fuient. J'ai compris. Si tes anciens amis ne te fuient pas, c'est que tu n'es pas encore converti. Oh, est-ce que vous comprenez? Si tes anciens amis t'accueillent comme avant, c'est que tu n'as pas encore été transformé. C'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu sur toi. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait qu'il a un parent chrétien qui allait au village. Et vous savez, dans les villages, il y a toujours des éclaireurs. Il y a toujours des gens qui sont à l'entrée du village là. Et c'est quand tu arrives, ils annoncent tout le village, tel arrivé. Et quand il est arrivé, il y a un qui a dit, ah, aujourd'hui tu es venu seul. Seul. D'habitude, il vient seul. Puis il entend la voix qui lui dit, quand tu viens chaque fois, il y a un ange qui t'accompagne. Et tu as péché hier. Donc l'ange t'a quitté. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les gens ont dit, ah, mais tu es seul aujourd'hui. Donc l'ange qui t'accompagne n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a péché hier. Le Seigneur dit, qu'est-ce qui te reste à faire? Répands-toi. Quand il s'est repenti, quand il revenait,
Là, j'étais avec lui. Ah, il t'a rejoint. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires, vous êtes des hommes extraordinaires. Et les chrétiens ne sont pas conscients de ça. Ils ne savent pas qu'ils sont des personnes extraordinaires. Ils veulent se mélanger au monde. Le monde aussi ne veut pas de vous. Le monde ne veut pas de vous. Regardez, mais quand vous allez travailler même dans le monde, regardez comment les gens vous regardent. Vous êtes, souvent, mais par moment, vous êtes isolés. Ils vous critiquent, ils vous critiquent. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne leur plaît pas. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Paul et Silas ont dit quoi dans Acte 16? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et on dit aux hommes, laissez vos femmes dans le monde et allez servir Dieu. Et cela nous donne vraiment à réfléchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est déterminé. Moïse est déterminé. Moïse est déterminé. Pharaon va lui dire, prie pour moi. Oh, il y a trop de mouches. Moïse va prier. Il y a trop de sauterelles. Moïse va prier. Mais le diable ne change pas. Le diable, il ne change pas. Il ne faut jamais être l'allié du diable. Il ne faut jamais être l'allié des démons. Il a dit à Moïse, si tu pries pour moi, je vais vous laisser partir. Moïse a prié. Les sauterelles sont partis. Serviteur, lis-moi Exode 4, 10, verset 24. Et regardez encore ce que Satan va faire. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Ah. Mais avant même d'arriver là, bien aimé, vous savez, Satan, il croit qu'il est malin, hein? Alléluia. Satan, il croit qu'il est malin. Mais il ne sait pas que Dieu est plus malin que lui. Dieu est plus malin que lui. Dieu est plus malin que Satan. Mais il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il dit ici? Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quel verset? Le verset 24. Il dit, tu peux relire s'il te plaît? Oui. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Ah, maintenant, est-ce que vous savez pourquoi il demande? Il dit que maintenant, vous pouvez aller avec vos enfants. Alléluia. S'il y a quelque part, il voulait que les enfants restent. Il dit maintenant, allez avec vos enfants. Mais seulement laissez les brebis et les bœufs. Vous savez pourquoi? Satan, vous ne le connaissez pas. Et c'est pour ça que bien aimé, vous ne voulez pas vous conformer à la parole. Satan, vous savez pourquoi il dit ça? Allons dans Deutéronome. Deutéronome 16. Deutéronome 16, verset 16 à 17. On y va? Deutéronome 16 à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la tête des pains sans levain, à la tête des semaines, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne fera quoi? On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Qui a écrit ça? C'est Dieu, non? C'est Dieu. Donc Satan connaît la parole alors. S'ils partent avec les brebis et les bœufs, comment ils vont faire les offrandes? Quand Satan vient dans votre esprit, n'allez pas faire des offrandes dans l'église.
Ça vient, la pensée, elle vient de qui? Réfléchissons ce matin. Il dit, laissez vos brebis et vos bœufs. Dieu dit, ne venez pas dans ma présence les mains vides. Mais vous allez adorer Dieu là. Dieu, on ne peut pas adorer Dieu sans les offrandes. Alléluia. Comment tu veux aller venir adorer ton Dieu? Il dit, Satan dit, quand vous allez à l'église, laissez votre argent à la maison. Ne faites pas d'offrande. Ce n'est pas une adoration. Tu n'es pas venu servir Dieu. Et Satan sait. C'est pour ça que Satan endurcit le cœur des gens pour ne pas qu'ils donnent. Retournons maintenant dans notre passage. Lis la suite là. Toujours dans Exode 10, verset 25. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Il dit maintenant, Satan, donc c'est toi qui vas nous donner. Pourquoi on vient offrir à Dieu alors? Si tu nous demandes de laisser ce que nous allons prendre pour offrir à Dieu, on te le laisse. Comment nous allons servir notre Dieu? Ça, c'est la parole, ça. Alléluia. Mais ne laissez pas Satan vous tromper avec des raisonnements inutiles. Comment toi, tu peux venir dans la maison de Dieu, les mains vides, vous dites oui, oh, il y a trop de vols. Non, frère, ça, c'est pas ton affaire. Fais ta part. Parce que notre Dieu est un Dieu d'offrande. Et Satan le sait. Satan sait que les offrandes là sont sacrées. Il sait que ce n'est pas bon pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va endurcir le cœur des gens. Il dit, c'est toi qui vas nous donner les offrandes pour qu'on offre à notre Dieu. Nous, on ne laisse pas nos offrandes ici. On ne les laisse pas ici. Comment allons-nous adorer notre Dieu? Comment nous allons servir notre Dieu si on n'a pas les biens? Mais si nous-mêmes nous allons contre la parole de Dieu, comment vous voulez que Dieu nous bénisse? Il a dit à Satan, jamais. On va aller servir Dieu, non seulement avec nos enfants, nos femmes, mais avec nos biens. Parce que nous devons faire des offrandes. Comment Dieu va nous bénir si on ne fait pas des offrandes? Alléluia. Lis le verset 26, serviteur. Verset 26. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Vous voyez? Donc, vous voyez, ce matin, je suis en train de parler des pièges de Satan. Satan va tout faire pour endurcir le cœur des chrétiens. Pour ne pas qu'ils soient agréables à leur Dieu. Souvent, je suis souvent surpris par le nombre de personnes qui fréquentent les marabouts. Les personnes qui fréquentent les devins. Les médiums. Mais regardez l'argent que les gens laissent là-bas. Regardez les offrandes. Attends, vous allez aller visiter un Dieu sans offrande? Regardez les gens qui vont voir les médiums là. Demandez aux francs-maçons, quand ils vont voir les médiums, allez leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils laissent là-bas? Bavardage? C'est pas vrai. Allez leur poser la question. Ils claquent des sommes faramineuses. Parce que Satan dit de ne pas donner à Dieu, de lui donner à lui. Satan va empêcher les gens de donner. Le Seigneur dit, amasser les richesses dans les cieux. Chaque fois que tu donnes à Dieu, tu es en train d'amasser, frère. Il faut que ça soit quelque chose de fort dans ton esprit. Ne laissez pas Satan vous tromper. Dans l'assemblée, souvent, on parle des offrandes, les gens ne sont pas contents. Frère, c'est biblique. Satan dit, mais attends, comment on va servir notre Dieu? Notre Dieu nous a dit de ne pas venir dans sa maison les mains vides. Comment on va le servir?
Et même quand Jésus est venu, regardez ce que Jésus va faire. Dans Matthieu et Marc 12. Marc 12. Après le verset 41, serviteur, tu peux lire. Marc 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Ah, donc au temps de Jésus, il y avait de l'argent alors. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit. Non, je ne pense pas que la veuve, quand même, elle va faire des offrandes. Non, attendez. Est-ce que la veuve, elle peut mettre des offrandes? Elle n'a rien. Non, la veuve, normalement, ne doit pas mettre des offrandes. Devant Jésus, Jésus aussi. Mais Jésus aime l'argent, hein? La pauvre femme là, Jésus, elle est pauvre, Jésus va laisser qu'elle fasse des offrandes. Dis la suite, elle a fait quoi? Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de soupe. Regardez. Une pauvre femme, elle fait des offrandes. Des gens ont des salaires. Il dit, il ne peut pas faire offrande à Dieu. Et ils discutent. Je n'ai pas pris ça dans l'Ancien Testament. Moi, je pris dans l'Ancien Testament, c'est devant Jésus, hein, Jésus, le maître des offrandes. Et Jésus était devant comme ça, le tronc, et puis il voyait les gens mettre. Quand tu mets 1 euro, il voit. Tu mets 10 centimes, il voit. La pauvre veuve, qui n'a rien à manger, qui est pauvre. Jésus, tu laisses cette femme-là donner des offrandes. C'est parce que l'offrande fait partie du sacrifice. L'offrande fait partie du culte. L'offrande fait partie, bien-aimé, du service. Cette pauvre femme, peut-être qu'après ça, elle n'aura même pas à manger. Jésus, toi aussi, tu permets à cette femme-là de faire des offrandes. Bien-aimé, quand on fait des offrandes, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour un homme. Il ne faut jamais venir à la maison de Dieu les mains vides. Et ça se prépare d'abord à la maison avant de venir. Ça, c'est une relation, une communion entre Dieu et toi. J'ai été scandalisé quand j'ai lu ce passage. J'ai dit, Seigneur, cette veuve-là, elle n'avait seulement que 2 pièces. Tu ne lui as pas dit de garder ces pièces, tu as pris. Non, ça fait partie des rois du royaume. Ça fait partie des rois du royaume. Donc, vous voyez les pièges que Satan nous tend. Non seulement il ne veut pas qu'on serve Dieu. Il dit, servez Dieu, mais dans le pays. Ça veut dire quoi? Va à l'église, mais n'arrête pas tes anciennes habitudes. Hein? Après, il dit, tu peux servir Dieu, mais ne t'éloigne pas de moi. Moïse dit, non. Il dit, maintenant Moïse, tu peux aller, mais ne fais jamais d'offrande. Moïse dit, quoi? Je vais aller devant Dieu, alors que la parole de Dieu me dit de ne jamais aller devant mon Dieu les mains vides. Jamais. Et Jésus nous confirme cela avec une pauvre femme qui avait des piécettes. Jésus a pris ça. Vous voyez les pièges de l'ennemi? Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Quand on est né de nouveau, c'est-à-dire qu'on a l'esprit renouvelé. Avec le Seigneur, rien ne se fait de manière obligatoire. Pourquoi? Les choses étaient obligatoires parce que les gens étaient sous la loi. Les choses ne sont plus obligatoires parce que maintenant nous sommes sous la grâce. Ça veut dire quoi? On donne maintenant parce qu'on aime Dieu. On ne donne pas parce qu'on est obligé. On donne parce qu'on aime Dieu. J'aime Dieu, c'est pour ça que je donne. Si quelqu'un dit que je t'aimerai de tout mon cœur, de toute mon âme, si je l'aime, je suis capable de faire des offrandes à Dieu. Parce que je l'aime. C'est pour ça que, bien aimé, maintenant, dans la nouvelle alliance, on n'oblige pas les gens. Mais les gens donnent de manière délibérée, avec leur cœur. Les pièges de l'ennemi. Satan nous tend des pièges.
il nous fait réfléchir contre la parole de Dieu. Non. Revenons à la parole. Laissons les pièges de l'ennemi. Chaque fois que tu dois poser un acte, Seigneur, quelle est ta volonté? Ne laissons pas l'ennemi nous piéger. Parce que lui, il a aussi un ministère. C'est de recaler les enfants de Dieu. Mais comment il va faire? Avec des raisonnements. Ah mais pourquoi? Ah mais pourquoi? Pourtant tu crois que c'est écrit. Et tu vas dire pourquoi? Non. Obéis simplement. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Celui qui marche par la foi, il n'accomplira pas les désirs de la chair. La foi, c'est quoi? C'est la parole. Si j'obéis la parole, Satan ne peut pas m'avoir. Il va m'avoir lorsque je vais raisonner avec lui. Nous devons servir Dieu avec notre cœur. En servant Dieu, c'est une manière de lui donner ma vie. En donnant ma vie à Dieu, c'est-à-dire que je suis prêt à mourir pour lui. Je suis prêt à mourir pour son œuvre. Je suis prêt à mourir pour lui dans le service. Ma vie ne compte plus. Seule la grâce de Dieu m'accompagnera lorsque je serai obéissant et je marcherai selon sa volonté. Bien-aimés, éloignons-nous des pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, le Seigneur nous a éclairés sur les pièges de l'ennemi. Le matin, tu te lèves, l'enfant commence à chauffer. Il dit non, écoute, Satan, tu es un menteur. Je pose les mains à l'enfant. Fièvre, pas! La fièvre part tout de suite. Parce que Satan ne veut pas que tu ailles rejoindre l'église. Donc il va créer, bien-aimé, une situation pour que, comme souvent, tu n'es pas fort, tu risques de trembler. Et Satan, comment? L'enfant n'a pas eu la fièvre samedi, et c'est dimanche matin où je me lève. Amenez-moi l'enfant ici. Seigneur, tu as dit en ton nom, fièvre, tu pars maintenant. Si tu restes avec l'enfant, après midi, quand tu ne seras plus maintenant sur le chemin de l'église, là, à un moment, tu vois l'enfant commence à dormir, tu le touches, la fièvre va quitter. Parce que Satan ne veut pas que tu viennes adorer, il ne veut pas que tu viennes servir ton Dieu. Et regardez les plans de l'ennemi. Parce que, bien aimé, quand tu connais les pièges de Satan, il ne peut pas t'avoir. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous fortifie chacun. Soyez bénis ce matin. Amen.